quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes? Pense maintenant à ta vie de prière. J'espère que tu as quand même une vie de prière. Quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Peut-être tu vas prier pour ta famille. Peut-être tu vas prier pour ta protection, tes enfants. De toutes les façons, c'est comme ça moi je prie. Je prie pour moi, ma famille et quelques personnes malades au hasard. En fait, souvent c'est comme ça que je prie. Je prie pour moi, ma famille, et bon, quelques personnes malades au hasard. Je prie pour mon pays, je prie pour mon équipe. Je ne parle pas de Bayern Munich qui a gagné hier soir. Non, je prie pour l'équipe pastorale qui est ici. C'est mon équipe et je prie, j'essaie chaque jour de prier pour cette équipe. Souvent, c'est comme ça que nous prions. Certes, le Seigneur nous a demandé de prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire notre pain. Notre pain. Et c'est bien de prier de cette façon-là, mais si la prière n'est que ça, nos vies deviennent centrées sur nous-mêmes. Et puisque l'Église est composée des chrétiens, si ces chrétiens qui sont centrés sur eux-mêmes viennent ensemble, c'est normal que l'Église aussi soit centrée sur elle-même. Et lorsque l'Église se contente de prier, de réfléchir, de s'occuper que de ses propres intérêts, l'Église perd sa saveur et elle devient une institution. Amen. Vous voyez, au début, dans les livres des Actes, l'Église était un mouvement. C'est après que l'Église est devenue une institution, mais dans le livre des Actes, l'Église était vraiment un mouvement des personnes qui ont témoigné de la résurrection de Jésus-Christ. Et pour eux, ils n'avaient pas forcément un règlement intérieur, ils n'avaient pas des statuts, c'était un mouvement. C'était des années plus tard que l'Église est devenue une institution. Depuis des centaines d'années, le peuple de Dieu attendait un Messie. Et un jour, un rabbin de Nazareth commence à prêcher. Il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume de Dieu et il faisait il guérissait des malades, il ressuscitait des morts et il faisait des déclarations un peu bizarres, comme par exemple, je suis le pain de vie. Mais vous imaginez un gars qui vient et dit, je suis le pain de vie. Ben, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça gênait personne, sauf que vers la fin de sa vie, il commençait à faire des déclarations audaces. Par exemple, il a dit une fois, le Père et moi, nous sommes un. Et puis dans un autre texte, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux aller à Dieu, il faut passer par moi. Ben, ce genre de déclaration ont irrité vraiment les leaders religieux, et ces leaders l'ont livré aux Romains, aux autorités romaines qui l'ont crucifié. Et vous pouvez imaginer, si vous étiez un de ses disciples, il est mort maintenant, le Messie que tu t'attendais depuis des années, il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Le troisième jour, il revient à la vie. Et pendant 40 jours, il enseigne ses disciples par rapport au royaume de Dieu. Et plusieurs personnes
l'ont vu pendant ces 40 jours. Après, il fait une promesse, il dit, moi je vais monter au ciel, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Et c'est ce que Freddy a prêché la semaine dernière. Le Saint-Esprit est venu sur les disciples. Luc, dans sa première tome, c'est-à-dire dans le livre, dans son évangile de Luc, il parle des actes de Jésus jusqu'à la ville de Jérusalem. Mais dans sa deuxième tome, il parle des actes du Saint-Esprit de Jérusalem, à partir de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous voulez voir vraiment le plan de livre des Actes, Actes chapitre 1, le verset 8 qui dit que vous serez mes témoins, et puis Jérusalem, Judée, la Samarie et aux extrémités de la terre. En fait, on voit un peu ce plan qui est tracé dans le livre des Actes. On arrive ce matin à Actes chapitre 3, et c'est très fascinant. Actes chapitre 3. Un jour, c'est pas peut-être un peu, voilà. Je vais vous donner un peu plus de contexte. Il y a deux disciples, Pierre et Jean, qui vont au temple pour prier vers 15 heures. Ça, c'est au début de Actes chapitre 3. Ça, c'est maintenant, après le jour de la Pentecôte. Ces deux, ils vont au temple pour prier. Ce qui montre, je dis ça entre parenthèses, qui montre que Jésus n'est pas venu pour instituer une nouvelle religion. En fait, Pierre et Jean continuaient à faire leur prière, à aller au temple. Et en allant au temple, ils voient un gars qui est en train un gars qui est paralysé, qui est en train de mendier. Il demande de l'argent. Pierre regarde cet homme, il dit, mais l'argent et l'or, je ne l'ai pas, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le texte nous dit qu'il s'est levé, il est guéri et il commence à marcher. Donc ils sont en train d'aller au temple, et dans le temple, et maintenant il y a Pierre et Jean et cet homme qui est maintenant guéri. Le texte nous dit que l'homme, il commençait même à sauter. Vous pouvez imaginer la scène. Il y avait tout ce genre, toute cette foule-là qui était là en train de regarder cela. Ils connaissaient ce gars parce qu'il était là depuis des années. Le texte nous dit plus tard qu'il avait même plus que 40 ans. Et tout à coup, il y avait une petite foule qui a commencé. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre, il saisit l'occasion, et il commence à prêcher. C'est là qu'on voit dans le verset 12. En voyant cela, Pierre dit à la foule, « Frères israélites, ce qui est arrivé vous étonne. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que vous nous regardez de cette façon ?» Vous imaginez la façon dont ils regardent. Hein? Vous avez l'air de penser que c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme. Parce qu'ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu. Et je peux vous dire que si je faisais un miracle pareil, il y aura cette tentation, n'est-ce pas, de dire, voilà, je suis fort et parce que je suis fidèle à Dieu. Mais il dit, mais non. Le verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a donné de la gloire à son serviteur Jésus. Ce qui s'est passé, en fait, s'est passé pour que Dieu donne gloire à son serviteur Jésus. Vous l'avez livré, vous l'avez rejeté devant Pilate, pourtant celui-ci avait décidé de le libérer. Vous avez rejeté celui qui est saint et juste, et vous avez demandé que Pilate vous libère un assassin. Vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Nous en sommes témoins. Maintenant, vous voyez cet homme et vous le connaissez.
Jésus qui l'a guéri parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous tous. Incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il est en train de dire, quand on pense à la mort et la résurrection de Jésus, ça c'est une chose qui se sont passées il y a même pas 2 mois de cela. Vous imaginez, nous sommes le mois de mai et l'événement s'est passé le mois, donc 50 jours, 53 jours, enfin 60 jours, 2 mois auparavant. Comme ça, 2 mois, 3 mois maximum auparavant, vous voyez. Donc, Pierre, dans sa prédication, il dit, mais vous avez crucifié, vous avez mis à mort ce Jésus, mais Dieu l'a fait ressusciter. Et par la suite, Pierre les exhorte de changer de vie en traçant les prophéties. Le verset 18, est-ce que le verset 18 est là? Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé par la bouche de tous les prophètes. Il avait dit, le Messie allait souffrir. Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. En plus, ensuite, et les prophètes, donc il continue à parler des prophéties, les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous parlé, annoncé l'un après l'autre ce qui arrive ces jours-ci. C'est pour vous aussi, ils ont parlé. Dieu a fait alliance avec vos ancêtres quand il a dit à Abraham, par les enfants de tes enfants, je bénirai toutes les familles de la terre. Et cette alliance est pour vous, c'est d'abord pour vous que Dieu a fait venir son serviteur. Notre texte qui a ressuscité son serviteur. Il a envoyé pour vous bénir et il détournera chacun de vous de ses mauvaises actions.